Alors, donc, pour l'humanisme, l'humanité n'est pas seulement une espèce d'être vivant ou Homo sapiens, mais elle est une communauté morale et une valeur. Plus précisément, l'humanisme, au sens où je l'entends, où je l'entendrai ici, implique trois thèses plus ou moins solidaires. Première thèse, l'humanité a une valeur intrinsèque et non pas extrinsèque, par exemple celle que lui conférerait sa fonction sur Terre, son rôle sur Terre, sa place dans la nature. Deuxièmement, l'existence des êtres humains est la plus haute valeur. Et troisièmement, l'humanité comme telle est source unique de valeur, il n'y en a pas d'autre, texte révélé ou nature. De là découle le respect que l'on peut, que l'on doit avoir pour les productions humaines, l'histoire, les cultures, les savoirs et les arts. Cette idée, évidemment, ne va pas de soi. Avant l'homme, il y eut, et il y a encore, d'une certaine manière, le Dieu de la révélation, des révélations, s'il y en a plusieurs. Et après l'homme, surgit aujourd'hui la nature. L'un et l'autre prétendent à la place souveraine d'être à la fois valeur intrinsèque, valeur suprême et source de toute valeur. Selon ces deux rivales, l'humanité a certes une valeur, mais elle demeure extrinsèque et relative, parce qu'il y a une source de valeur supérieure dont celle de l'humanité dépend, et celle-ci seule a une valeur intrinsèque et absolue. Concernant la première rivalité, celle de Dieu et de l'homme, j'évoquerai rapidement ce qu'on a appelé, chez énormément d'auteurs, je ne rentrerai pas dans les détails, la sécularisation des temps modernes, c'est-à-dire ce qu'on a aussi appelé la sortie de la religion, lorsque celle-ci cesse d'être en Occident le repère central de la vie sociale et qu'elle gagne progressivement la sphère privée. Concernant la seconde rivalité, celle de l'homme et de la nature, j'évoquerai les débats philosophiques actuels autour de l'écologie, d'où je déduirais que l'humanisme est, comme la démocratie selon le mot fameux, la pire des solutions à l'exception de toutes les autres. Alors, on voit que si je souhaite poser ces questions de l'avant et de l'après, ce n'est ni par souci historique ou historial, ni pour proposer une nouvelle interprétation de la sécularisation des temps modernes, encore moins pour ébaucher en quelques minutes une nouvelle mégalomane philosophie de l'histoire. C'est parce que les trois sources suprêmes de valeur que ce tableau nous permet de mettre au jour, dans leur genèse supposée, sont bien vivantes et en lutte sous nos yeux. Le Dieu tout-puissant des Écritures, théocentrisme, disons, l'humanité maîtresse émancipée, humanisme ou anthropocentrisme, et la nature souveraine, naturocentrisme sous diverses formes, biocentrisme, zoocentrisme, écocentrisme, etc. Le problème, c'est qu'à chaque fois, elles sont elles-mêmes menacées d'un même gouffre, le gouffre du néant, c'est-à-dire le nihilisme. À l'heure de la globalisation, comme on dit, l'histoire est devant nos yeux, elle est devenue géographie. Les trois étapes de l'histoire occidentale se co-présentent sous nos yeux. La toute-puissance terrestre d'un Dieu personnel, qui fait retour, comme on a pu dire, il y a depuis une quinzaine d'années, islamisme, néo-fondamentalisme chrétien, mouvement juif teshuva, de repentance, radicalisme hindouiste, etc., cohabitent avec l'humanisme universaliste et avec la nouvelle sacralisation de la nature dans les pays occidentaux, justement. Alors comment l'humanisme moderne a-t-il surgi? Quels ont été ses adversaires et rivaux dans la modernité? Quels sont ses adversaires et rivaux dans la sortie des temps modernes? C'est ce que je vais d'abord essayer de montrer. En tout cas, cette idée d'humanisme a une date de naissance en Occident. On peut même assister en direct, si je puis dire, à cette naissance. Je ferai une entrée en matière relativement banale. Promenons-nous dans un musée de peinture. Les premières salles sont le plus souvent consacrées à la peinture médiévale, gothique ou byzantine. Les thèmes sont religieux, les tableaux sont destinés à l'édification des fidèles,
Annonce faite à Marie, Vierge à l'enfant, Christ à l'agonie, descente de croix, représentation des saints, etc. Ces thèmes sont traités de façon conventionnelle, les figures sont imposantes, magnifiquement dressées dans leur hiératisme majestueux. Ce sont autant d'exhortations à fuir d'ici-bas, le monde de la chair, de la corruption et du péché, pour se tourner vers l'au-delà, le royaume des cieux, le vrai monde, le monde qui vaut. Alors, passons aux salles consacrées à la Renaissance italienne. Les thèmes traités n'ont pas changé. Annonce faite à Marie, Vierge à l'enfant, Christ à l'agonie, descente de croix. Pourtant, comme vous savez, tout se modifie. Les êtres se mettent à être représentés dans leur humanité. La Vierge, l'enfant, le Christ et tous les saints adoptent désormais des postures plus humbles, des poses presque quotidiennes. Ils expriment des émotions qui trahissent leur simple humanité. La compassion, la tendresse, l'indulgence, l'amour, le chagrin. Destinataires de ces images, les fidèles ne sont pas seulement en attente de l'autre vie, la seule qui vaille. Leur vie terrestre vaut, elle aussi, leurs propres émotions humaines, quotidiennes, sont les mêmes que celles de ces figures sacrées. Dans une salle plus loin, des figures profanes apparaissent, des hommes et des femmes de leur temps, c'est-à-dire de notre monde. L'humanité la plus humble accède à la dignité d'être représentée. Et même, bientôt, le corps humain. Voilà le nu, Adam et Ève. Et puis Vénus, en écho à la sculpture antique. Le corps n'est plus la source de tous les péchés, le lieu de la concupiscence, le signe de la corruption originelle et de la déchéance humaine. Il est beau, il est même le modèle de toute beauté, et la vie terrestre vaut par elle-même d'être vécue. C'est l'époque dite de l'humanisme. On édite, on traduit, on popularise, comme vous savez, les textes de la littérature païenne et de la science grecque, de tout ce qui va s'appeler justement les humanités. Alors Dieu n'a pas cessé d'exister, évidemment. Il est toujours présent dans les cœurs et dans les âmes. La foi chrétienne n'a pas vacillé, mais Dieu est là-haut. Et ici-bas, les hommes sont capables par eux-mêmes de connaissance et de savoir, comme le prouve la révolution scientifique en germe, ou en marche, de Bacon à Galilée. Et les hommes sont aussi capables de vérité et de beauté. L'humanité est source de valeur, dès maintenant. Elle en était même capable sans la révélation chrétienne, comme le prouvent les admirables œuvres des anciens que l'époque de la Renaissance s'efforce de traduire et de prendre pour modèle. J'enfonce ici des portes délibérément ouvertes. Alors voilà comment, en tout cas, on peut assister en direct à l'apparition de l'homme comme valeur et comme source de valeur pouvant rivaliser avec Dieu dans ce mouvement général des temps modernes qu'on a pu nommer, selon les doctrines et les contextes, laïcisation, sécularisation, voire désenchantement du monde. Pas tout à fait pareil, mais dès lors que la valeur de l'humanité et donc l'humanisme devient possible, elle ne s'est pas pour autant définitivement imposée contre ce qu'on pourrait appeler le théocentrisme, c'est-à-dire contre l'idée que le Dieu des Écritures sacrées est seule source de valeur. Depuis le XVe siècle, en effet, l'humanisme a subi bien des vicissitudes. Après son apparition sur le théâtre de l'Occident, son histoire peut être comptée en 2 actes et 4 tableaux. Alors, acte 1, ce que j'appelle le drame des temps modernes, le drame de la modernité. Il se déroule lui-même en 2 moments, en 2 scènes successives. La première se passe entre le XVe et le XVIIe siècle et présente l'opposition de 2 valeurs absolues. Scène 1, le dilemme tragique du christianisme, théocentrisme ou anthropocentrisme. La question est de savoir s'il y a place ici-bas pour d'autres valeurs que celles de l'au-delà, ou encore si les textes sacrés sont seules sources de valeur. Le conflit est interne au christianisme. La révélation chrétienne n'est pas mise en doute. Ce qui est en question, c'est de savoir si l'humanité terrestre a une valeur en soi ou seulement en fonction de sa destination religieuse au salut. Autrement dit, si l'on est humain avant d'être chrétien, ou si l'on est chrétien ou susceptible de l'être avant d'être humain. Résumons le conflit en ces termes.
D'un côté, le christianisme traditionnel, dominant, est anti-humaniste. Il repose plus ou moins sur le raisonnement suivant. Le Dieu révélé est la seule source, la seule valeur absolue et la source de toute valeur. Ne valent donc que les humains qui l'ont reconnu et ont admis sa parole. Nous autres, le reconnaissons, mais ce n'est pas le cas de tous. Nous, les pieux, les aimants Dieu, les craignants Dieu, nous sommes donc justifiés à faire la guerre aux mécréants pour imposer sa loi, à réduire en servitude les infidèles, ennemis de la vérité. Je cite un texte du pape Nicolas V de 1452, ennemis de la vérité, ou à défaut à les convertir de gré ou de force à la vraie foi pour sauver leur âme, comme c'est d'ailleurs leur intérêt. Cet anti-humanisme théiste a inspiré longtemps le christianisme, il inspire aujourd'hui une partie d'autres religions et, par exemple, une toute petite partie de l'islam. D'un autre côté, il y a un christianisme nouveau, christianisme humaniste. Il repose sur la même première prémisse que le précédent raisonnement, mais les déductions sont différentes. Prémisse et déduction. Le Dieu révélé est la seule source absolue et la source de toute valeur. Le monde n'est donc pas sans valeur. C'est la différence. Puisqu'il est son œuvre, et les choses d'ici-bas valent à proportion de leur place dans la hiérarchie des êtres créés par lui. Au sommet de sa création, il y a l'homme, fait à son image, le seul être à reconnaître son œuvre. Dieu est valeur première et absolue, l'homme est valeur seconde, mais bien réelle. Par conséquent, tous les hommes se valent également par Dieu et devant Dieu, puisqu'ils sont tous également son œuvre. C'est l'humanisme théiste. Il continue d'inspirer une bonne partie des religions monothéistes. C'est sur divers fronts que l'humanisme du XVIe au XVIIe siècle doit se battre. Par exemple, contre le fanatisme chrétien, il prône la tolérance dans les guerres de religion. Ainsi, pour Montaigne, il convient de respecter les croyances d'autrui, même et surtout si elles sont différentes des siennes. C'est l'affrontement bien connu auquel on assiste lors de la conquête de l'Amérique. D'un côté, le théocentrisme anti-humaniste, Sepulveda, défend la thèse que la guerre de conquête et d'évangélisation menée en Amérique est juste et que les Indiens sont esclaves par nature, radicalement inférieurs aux Espagnols parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Premier raisonnement. D'autre part, d'un autre côté, l'humanisme théiste d'un Bartolomé de las Casas affirme l'égalité de tous les hommes et condamne vigoureusement la guerre, l'oppression et la servitude des Amérindiens menés au nom du christianisme. Remarquons au passage que si l'on entendit diverses voix humanistes s'élever contre l'esclavage des Indiens, on en entendit guère contre les esclavages des Africains, dont la traite a justement été possible par suite de l'interdiction de l'élevage des esclavages des Indiens, mais ceci est une autre histoire. En tout cas, voici le premier conflit auquel s'affronte l'humanisme à sa naissance, et il est interne au christianisme. On peut résumer cette première scène purement chrétienne par la formule « Dieu ou l'homme ». Ce dilemme interne est insoluble. Pourquoi ? Parce que d'un côté, le christianisme implique l'humanisme. Puisque le Dieu des chrétiens existe, tous les hommes sont également son œuvre, et l'humanisme est fondé. Mais d'un autre côté, le christianisme exclut l'humanisme. Puisque le Dieu des chrétiens existe, toute valeur vient de lui, et l'humanité doit se borner à se soumettre à ses volontés impénétrables. Passons à la scène 2. Passons au deuxième dilemme tragique, que j'appelle le dilemme tragique du rationalisme, humanisme ou nihilisme. La scène 2 des temps modernes commence quand, à mesure de la sécularisation de l'Occident, les valeurs chrétiennes s'estompent. Cette seconde modernité apparaît au XVIIe siècle et éclate au XVIIIe siècle avant les Lumières. Un humanisme non chrétien et même un humanisme sans Dieu devient possible, comme on le voit chez certains philosophes des Lumières, et peut-être même chez certains philosophes de l'âge classique. Le christianisme s'était accommodé de l'humanisme, qui n'avait pas réussi à empêcher les massacres de la Saint-Barthélemy, l'extermination des Indiens ou la traite des millions d'esclaves africains. La pensée humaniste avait tenté de se greffer sur le christianisme, sur la pensée chrétienne, et même de se fonder sur l'universalisme chrétien. Tous les hommes sont égaux devant Dieu.
L'humanisme devra de plus en plus, désormais, se défendre seul. Mais alors, il courra un autre risque, celui du nihilisme. C'est la seconde scène de la modernité. L'homme est en effet peut-être seul. Toute la scène et son tragique tournent autour de ce peut-être. Dieu existe? Peut-être. Mais peut-être pas. On doute. La révélation chrétienne est peut-être vraie, mais peut-être pas. Si c'est le cas, il n'y a aucune source de valeur transcendante. Tout est donné ici-bas. Ce qui fait la force de ce deuxième âge de l'humanisme, c'est que l'homme semble désormais la seule source de valeur. Mais c'est aussi ce qui fait sa faiblesse, car c'est l'homme ou rien. L'humanisme sans Dieu est cette fois menacé par le nihilisme. Alors, le nihilisme, s'il faut en donner une définition rapide, c'est la pensée qu'il n'y a rien qui vaille parce qu'il n'y a pas de source ni de fondement aux valeurs. Il n'y a pas d'au-delà, pas de maître tout-puissant, aucune autorité pour proclamer ce qui est respectable, saint, inviolable, sacré, tabou. Il n'y a ni Dieu ni diable, ni ciel ni enfer, ni salut ni damnation. Ni saint ni loup-garou, comme persifle le libertin de Molière. Et donc, ni bien ni mal, ni vice ni vertu. Il n'y a rien de rigoureusement obligatoire, rien d'absolument interdit, rien n'a de sens, rien n'a de but, tout est relatif, tout est variable, tout est convention. Pascal, au grand siècle, l'avait sans doute pressenti. Cette question hante sa pensée. Qu'est-ce qui peut valoir ici-bas? Tout? Rien? Certes, pour Pascal, Dieu existe, c'est la seule valeur absolue, mais il nous demeure caché. Ses volontés, nul ne peut les entrevoir. Quels seront ses élus? Nul ne peut le dire. Comment savoir ce qui est juste alors que tout branle? Ce qui est bon quand il n'y a que des conventions, ce qui est vrai si une vérité des Pyrénées est erreur au-delà. Qu'est-ce donc qui peut valoir ici-bas? Tout? Rien. Pour Pascal, on n'échappe au nihilisme des libertins que par le pari chrétien. Ce même nihilisme hantera Nietzsche, qui verra en Pascal un de ceux qu'il avait entrevus. Sans la foi chrétienne, pensait Pascal, dit Nietzsche, vous seriez pour vous-même comme la nature et l'histoire, un monstre et un chaos. Nous avons réalisé cette prophétie après que le XVIIIe siècle, débile et optimiste, eut tant de Jolivet, ait rationalisé l'homme. Alors, pour Nietzsche, ce monde n'est qu'une mer de force en tempête et en flux perpétuel, éternellement en train de refluer. Qu'est-ce qui vaut dans ce monde délaissé par Dieu, où les vivants et même les hommes ne sont que l'effet précaire et éphémère des puissances inertes et aveugles? Rien. Il n'y a, comme on dit, que de la matière, des rapports de force éternellement, ni sens, ni fin, ni but. Mais le plus lucide des aufklärers, Kant, avait parfaitement caractérisé le drame de cette seconde modernité. Dans un paragraphe génial de la critique de la faculté de juger, dont je lis le début, toutes les diverses créatures du monde, si grand que soit l'art de leur organisation, si varié que puisse être le rapport qui les lie finalement les unes aux autres, existeraient en vain s'il n'y avait pas des hommes, des êtres raisonnables en général. C'est-à-dire que sans les hommes, la création tout entière serait un simple désert inutile et sans but final. Alors, pourquoi? Donc ce serait un monde sans valeur, il ne serait qu'un simple désert inutile et sans but final, parce qu'il n'y aurait en lui aucun être possédant le concept, le moindre concept d'une valeur. En effet, l'idée même de valeur n'a de sens que par et pour un être raisonnable. Autrement dit, un monde sans homme ne vaut rien. Il n'a aucun sens, il existe comme ça pour rien. La valeur de la nature, ou ce qu'on pourrait appeler la nature ou le monde, dépend de celle que les hommes leur attribuent à proportion de leurs besoins ou de leurs intérêts. On connaît la suite du raisonnement de Kant dans ce paragraphe.
La nature pourrait avoir une valeur cognitive à condition qu'il y ait quelqu'un pour la connaître et pour comprendre son fonctionnement. Elle peut valoir comme objet esthétique dès lors qu'il y aurait quelqu'un pour la contempler. Pourtant, tout cela n'est pas suffisant, car cela ne changerait rien. Nous risquerions quand même de ne pas pouvoir sortir du cercle. Les choses de la nature ne seraient que des moyens au service de l'existence humaine, qui elle-même serait sans fin, c'est-à-dire sans valeur absolue et intrinsèque. Il faut donc, pour Kant, tenter d'échapper au nihilisme en retrouvant dans l'homme lui-même de quoi sortir du cercle. Et c'est ça la difficulté à laquelle, d'ailleurs, nous continuons de nous affronter. L'humanisme théiste tentait de sortir ainsi du dilemme Dieu à valeur absolue, en conséquence de quoi? J'ai perdu mon truc. Voilà. Je vais rétablir la connexion, j'espère. Donc, l'humanisme chrétien tentait de sortir du cercle de la façon suivante. Dieu à valeur du dilemme, Dieu à valeur absolue, en conséquence de quoi l'homme a valeur absolue en tant qu'il est l'œuvre absolue de Dieu, etc. Kant postule un même cercle vertueux en fondant l'humanisme sur l'humanisme, si je puis dire. Il y a bien un but final dans le monde si l'homme est ce but final, même sans Dieu. Mais cela n'est possible que si l'homme est capable d'œuvres et qui ont une valeur absolue, une valeur en soi, et non pas une simple valeur de moyens, non pas les plus belles œuvres d'art, ni les découvertes scientifiques les plus admirables, ni les inventions techniques les plus utiles, mais les actions morales qui soient bonnes absolument, c'est-à-dire désintéressées, faites sans autre raison que d'agir bien. Autrement dit, c'est l'homme ou rien, mais rien en l'homme ne vaut, si ce n'est le bien qu'il peut éventuellement accomplir. Alors comment résumer cette deuxième scène du drame de la modernité? Ce n'est plus Dieu ou l'homme, c'est l'homme ou rien. Ce second dilemme est aussi tragique et insoluble que le précédent, et d'une façon tout à fait analogue. En effet, d'un côté, si Dieu n'existe pas, seul l'homme est source de valeur, et donc l'humanisme est fondé. Mais d'un autre côté, si Dieu n'existe pas, le monde n'a plus de sens, tout est nécessaire ou tout est absurde, en tout cas rien n'a de valeur, pas plus l'homme qu'autre chose, et l'humanisme s'auto-réfute. On ne peut néanmoins s'en tenir à ces alternatives, Dieu ou l'homme ou rien. On nous plonge le doute moderne. Si Dieu n'existe pas, si tout est soumis au dynamisme aveugle du monde ou à l'inéluctabilité de l'histoire, s'il n'y a donc pas d'essence humaine absolue, peut-être y a-t-il quand même quelque chose d'autre qui vaille absolument, quelque chose qui éviterait le sans-fond du nihilisme, quelque chose de sacré. Non pas forcément au sens religieux, mais au sens où il y aurait quelque chose ici-bas qui serait intouchable, à plus haute valeur et obligerait quiconque à un respect absolu. C'est là que, de fait, la sortie de la modernité a ouvert deux types de voies pour les deux sortes de concurrents de l'humanité, à l'ombre du Dieu en voie d'épuisement, du moins en Occident. C'est notre second acte, que j'appelle le drame de la sortie de la modernité. Il se déroule lui aussi en deux scènes. Première scène, l'homme et ses rivaux infrahumains. Cette scène commence au XIXe siècle et s'achève, ou éclate plus exactement, elle n'est pas tout à fait terminée, au XXe siècle. Elle dit « Il n'y a ni Dieu, ni ciel, ni vie post-mortem, toute valeur est humaine ». Bon, mais cela ne signifie pas du tout la valeur de l'humanité comme telle, et donc de l'humanisme, et son triomphe. Car l'humanité eut, au XXe siècle, deux valeurs rivales, l'une et l'autre humaines, si je puis dire, mais en deçà d'elles. Pour l'une comme pour l'autre, homme n'est qu'un vain mot, mais c'est là que les voies rivales divergent. D'un côté, il y a encore d'une certaine manière, la voie de l'identité, ou encore de la pureté. L'humanité ne recouvre, dit-on, aucune nature propre, tout dépend qui sont ces êtres humains, qui ils sont, c'est-à-dire d'où ils sont, quelle est leur provenance naturelle. L'humanité n'existe pas parce qu'elle est de nulle part. Il n'y a pas d'homme en général, il y a nous et il y a eux. Ce sont deux natures que tout oppose. Eux sont certes des animaux bipèdes, mais ils ne sont pas de vrais hommes, ils ne sont pas blancs ou ariens
ou chrétiens, ou turcs, ou han, ou hutus, ou musulmans, etc. Eux, ce sont des sous-hommes, lits de la terre, suppôts du mal, ils envahissent notre espace vital, contaminent l'air que nous respirons, sucent le sang qui coule dans nos veines et polluent le sol où nous avons nos racines immémoriales. Il faut donc absolument, c'est une question de vie ou de mort, les expulser de notre corps social, les déporter loin d'ici, les condamner aux travaux forcés, les exterminer comme des poux ou des rats. Je ne suis pas encore à l'entracte, je suis un peu en avance là-dessus. Bon. En deçà de l'humanité, qui donc n'existe pas, il y a donc bien des valeurs absolues, qui sont humaines, si elles, et seulement si elles sont nôtres. Des valeurs à défendre coûte que coûte, et donc toujours au bord du nihilisme. Sauver la civilisation blanche, la race aryenne, l'espace vital, ou que le monde s'écroule. Puisque le ciel est vide, nul ne peut nous blâmer ni nous condamner, afin de faire triompher les seules valeurs sacrées, les nôtres, celles de notre race ou de notre nature. Il est possible, il est même nécessaire, d'assassiner des millions d'hommes, de les réduire à la famine, de produire industriellement des monceaux de cadavres. L'humanisme mêle les races et confond les natures. L'humanisme, voilà l'ennemi. Par opposition à la voie de la pureté naturelle, il y eut au XXe siècle l'autre voie anti-humaniste, celle de l'histoire et de l'identité de classe. L'humanité n'existe pas parce que nul être humain n'est hors classe ou hors histoire. Tout dépend de qui sont ces humains. Qui ils sont, c'est-à-dire quelle est leur provenance sociale ou historique. Il n'y a pas d'hommes, il n'y a que des bourgeois ou des prolétaires, des exploiteurs ou des exploités. Ce ne sont pas deux natures opposées, ce sont deux classes en lutte immémoriale. En deçà de l'humanité qui n'est qu'une vaine abstraction, il y a des valeurs absolues. La révolution socialiste, la dictature du prolétariat, la victoire définitive du communisme, le sens de l'histoire, qui exige le sacrifice d'une ou plusieurs générations ou l'élimination définitive, quoique interminable, des ennemis de classe. Donc après après la mort de Dieu, si je puis dire, le règne de l'homme ne fut donc pas le triomphe de l'homme comme valeur, car l'humanisme se heurtait à un adversaire plus redoutable encore que le nihilisme, non pas à l'idée que rien n'a de valeur, mais à l'idée que l'homme n'a pas d'existence. Pas plus que Dieu. Ces voies alternatives, on le sait, ont mené au pire. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Où en est la valeur homme au XXIe siècle à la bourse des valeurs morales, pour reprendre une expression de Paul? Qu'en est-il aujourd'hui de l'humanisme? Quels sont aujourd'hui ses rivaux? Ils ne sont plus, comme au siècle dernier, infrahumains, les races ou les classes. Ils sont surhumains. Un nouveau Dieu tout-puissant, une nouvelle nature omnipotente. D'un côté, contre l'humanisme, il y a la menace, souvent évoquée, d'un nouveau fanatisme religieux. Non pas du tout un Dieu de justice aimant toutes ses créatures, non pas un Dieu promettant de fonder l'humanisme sur l'égalité de tous les êtres raisonnables, mais un maître absolu, au diktat irréfragable, un démiurge tout-puissant, ordonnant à ses serviteurs de se sacrifier pour éliminer, assassiner, massacrer les mécréants. Rêve de pureté absolue qui renoue de façon religieuse avec certains fantasmes raciaux du XXe siècle. Mais là où Dieu s'est en partie retiré, autrement dit dans nos contrées, qu'est-ce qui vaut donc? Et où en sommes-nous aujourd'hui au XXIe siècle? N'y a-t-il donc rien de sacré qui obligerait à un respect absolu si Dieu n'existe pas et si l'homme, sa créature, non plus? Mais il n'y a pas que l'homme dans la vie. Il y a aussi la vie, justement. C'est le biocentrisme contemporain et ses variantes. Telle est la deuxième voie pour sauver la postmodernité du nihilisme. Elle est forcément plus prometteuse. Non pas la mort, mais la vie. Sauver la vie. Non pas l'homme, mais la vie. La vie ou la vie humaine? Car entre les deux, entre l'homme et la vie, il y a la vie humaine. C'est une voie, disons, moyenne. C'est l'option du christianisme contemporain. C'est ce que j'appelle l'entracte, la voie moyenne.
Entre les deux voies principales, humanisme classique et biocentrisme contemporain, s'est édifiée à la sortie des temps modernes une étroite voie moyenne consistant à accorder à la vie humaine la valeur absolue. C'est celle que suit aujourd'hui la dogmatique chrétienne. Cette voie hésitante est encore dans l'esprit de la modernité. Elle est un effet du doute moderne. Ni foi humaniste, ni désabusement anti-humaniste. Pour le christianisme aujourd'hui, en effet, la seule valeur sacrée est devenue la vie humaine, non pas la vie elle-même, comme dit-on dans certaines religions orientales, ni l'humanité, promise au salut, comme dans sa propre tradition, mais la vie humaine. Non plus les hommes reconnus comme créatures singulières en tant que personnes possédant une âme ou un libre arbitre, responsables de leurs actes et ainsi ouverts à la foi, à la possibilité du bien, voire à la contemplation béatifique au royaume de Dieu. En somme, à tout ce qui, dans la tradition chrétienne, définissait l'humanité, mais la vie, au sens le plus biologique du terme. Un des effets de la modernité sur le christianisme est la sacralisation nouvelle, datant du dernier tiers du XIXe siècle, récente, de la vie comme telle, même dans ce qu'elle comporte de moins étroitement humain. Par exemple, la valeur absolue accordée à la vie préembryonnaire de l'ovocyte dès la conception. Or, il y a là, évidemment, une contradiction souvent soulignée. La vie, en tant qu'elle est humaine, ne peut commencer à la fécondation, puisque l'œuf fécondé n'a aucun des caractères de l'humanité, comme il a été reconnu pendant de nombreux siècles de l'histoire du christianisme. Inversement, la vie, en tant que vie, ne peut pas non plus commencer à l'embryon, puisqu'elle est antérieure à la fécondation elle-même. Spermatozoïdes et ovocytes sont aussi vivants que le zygote préembryonnaire. Mais on assiste, depuis la fin du XIXe siècle, si on veut dater précisément depuis Pie IX en 1869, à un retournement de toute la dogmatique chrétienne de tradition thomiste. La surprenante obsession de la prohibition de l'avortement, qui est devenue un des grands dogmes contemporains accordant les chrétiens du monde, souvent au détriment de la vie ou de l'existence même de personnes, notamment des femmes, ainsi que la valeur absolue accordée, par exemple, à la survie végétative, même une fois la pensée et l'âme, par conséquent, irréversiblement détruites, etc. On remarquera, en revanche, qu'à l'époque théocentriste, les grands théologiens et pères de l'Église défendaient la conception illémorphique, c'est-à-dire l'âme dépend de la structure du corps, de la nature humaine, et donc la doctrine dite de l'animation médiate, l'âme et donc la personne s'insinue dans l'embryon au cours de la grossesse. Seul l'humain était sacré en tant qu'il est doté d'une âme, la sacralisation a désormais paradoxalement reculé d'un degré et se porte désormais sur la vie biologique. C'est comme si l'Église était devenue matérialiste en faisant profession d'humanisme. L'humanisme tempéré, ou qu'on peut appeler encore biologisme modéré du christianisme, est peut-être, sans doute d'ailleurs, une forme de résistance au nihilisme. Mais parce qu'il n'est pas franchement humaniste, c'est-à-dire s'étendant exclusivement aux personnes en tant que telles, il est bien fragile pour nous protéger de la tentation nihiliste, comme il était déjà fragile, sous sa forme ancienne, à l'époque du pari de Pascal contre les athées. Il est aujourd'hui impuissant face à la concurrence de nouvelles idoles qui nient toute valeur à l'humanité comme telle, comme il n'a pas pu résister autrefois à l'évangélisation forcée des Indiens, l'esclavage des Africains ou aux guerres de religion. Précarité de toute voie moyenne. Je passe à la scène 2, le naturocentrisme, contre l'humanisme, ou encore l'homme et ses rivaux, cette fois-ci supra-humains, les voies de la nature. Là où chez nous, au sens large de nous, Dieu semble s'être totalement éclipsé, on prétend aujourd'hui dépasser le nihilisme et l'humanisme par le naturocentrisme. Cette nouvelle religion de la nature procède par interprétation littéraliste et détournement du savoir écologique, comme le nouveau fanatisme religieux procède de l'interprétation littéraliste des textes sacrés et détournement de la foi religieuse. Alors,
Après la mort de Dieu, après le déclin des valeurs absolues qui ont entraîné le XXe siècle dans l'abîme, les valeurs ne sont plus à chercher en deçà de l'humain, les races, les classes, mais au-delà de l'humain, la nature, la vie comme telle. Au temps de Dieu, à l'époque prémoderne, l'humanité ne valait pas grand-chose. Mais dans un monde sans Dieu, à l'époque postmoderne, elle vaut sans doute encore moins. Pourquoi faudrait-il s'obstiner à valoriser cette espèce, Homo sapiens, et donc à la défendre et à la sauvegarder? L'acte d'accusation est lourd et il est aujourd'hui devenu une nouvelle ancienne. On le répète assez aujourd'hui, l'homme est une espèce vivante qui s'emploie à détruire les autres vivants. C'est le super prédateur qui a assujetti diverses autres espèces pour les mettre à son service, qui pollue son habitat, qui croît numériquement jusqu'à la démesure, qui a épuisé le sol et le sous-sol à force d'en extraire métaux et énergies fossiles pour servir ses conquêtes, dont la redoutable technique s'avère capable de faire exploser la planète, etc. Tout le monde connaît cet acte d'accusation, sans doute en grande partie, sinon totalement légitime. Alors par quoi donc remplacer cet humanisme mortifère? Il faut, dit-on, décentrer notre point de vue, rompre avec l'humanisme, qui n'est qu'un autre nom de l'anthropocentrisme. Car s'il n'y a pas de source transcendante aux valeurs, s'il n'y a donc, comme on dit, que des valeurs immanentes, si l'homme est même la seule source de valeur, serait-il juste qu'il n'accorde de valeur qu'à lui-même? C'est la définition même de la partialité. L'anthropocentrisme, voilà donc le nouvel adversaire qui monte de plus en plus dans nos contrées, depuis la prise de conscience des menaces et même des désastres écologiques. Et voici les termes de la nouvelle lutte de géants contemporaine, non plus l'homme versus Dieu, non plus l'homme versus nihil, mais homme versus nature. Alors, il y a de nombreuses variantes de ce naturocentrisme. Les quatre principales sont biocentrisme, zoocentrisme, dont les partisans eux-mêmes sont partagés entre hiérarchistes et anti-hiérarchistes, organocentrisme et écocentrisme. Le problème, c'est qu'elles se réfutent les unes les autres. Commençons par le biocentrisme. Nouveau personnage, la vie tout court. On peut citer des noms, Holmes Rolston par exemple. Alors on dit, ça dit plus ou moins ceci, ce n'est ni Dieu ni l'homme, c'est la vie en tant que telle qui est sacrée. Ce n'est plus non plus la vie humaine, c'est la vie tout court. Et on ajoute souvent, comme l'admettent depuis toujours les grandes sagesses orientales, voire l'Occident devrait s'en inspirer. Pourtant, cela ne va pas de soi. Un animal est un vivant hétérotrophe, c'est-à-dire un être qui se nourrit de substances organiques, donc de végétaux ou d'animaux. Cela rend contradictoire et absurde l'idée de respect absolu de la vie ou de respect égal de toutes les formes de vie, par exemple, puisqu'un animal ne peut vivre qu'en détruisant du vivant. Empêcher un animal d'empêcher la vie, c'est empêcher la sienne, c'est le tuer. La condition de la vie, c'est sa négation. La vie se nourrit sans cesse de la vie. Sacraliser la vie, c'est l'interdire. En tout cas, cela rend l'existence humaine impossible si l'on en juge par les contorsions permanentes auxquelles doivent se livrer les fidèles de la secte indienne du jaïnisme afin d'éviter d'écraser ou d'avaler par mégarde d'honorables moucherons. Demandons donc aux biocentristes anti-humanistes, est-ce la vie elle-même qui doit être respectée, c'est-à-dire la vie comme force automatique et anonyme, indifférente aux êtres vivants? La vie est un processus aveugle qui ne tend qu'à se maintenir sans cesse, à croître et à se développer. Comment serait-ce souhaitable ou même seulement possible, puisque la vie s'alimente sans cesse de la mort des êtres vivants, la condition même de la vie, évidemment. La meilleure image de la vie comme telle, de la vie tout court, de la dynamique perpétuelle et proliférante et mortifère de la vie, c'est le cancer. Alors, à défaut de la vie, ne serait-ce pas plutôt les vivants qu'il faudrait respecter? Ce qui nous amène, par exemple, à la thèse zoocentriste. Les vivants, certes, mais lesquels? Il faut choisir entre eux, puisque la vie de tous ne peut pas être préservée sans contradiction.
Il faudrait hiérarchiser, mais comment? Pourquoi la vie humaine vaudrait-elle plus que la vie d'un singe? Et pourquoi la vie d'un singe vaudrait-elle plus que la vie d'une vipère, d'une sardine ou d'un phlébotome? Certains vivants mériteraient-ils plus que d'autres d'être respectés? Il faut choisir. Ou tout vivant, mais cela est contradictoire, ou seulement certains d'entre eux. C'est là que les zoocentristes se partagent. Certains, bon, citons un nom parmi beaucoup d'autres, Tom Regan, avance. De fait, certains vivants, parce qu'ils sont conscients, sont au centre d'une expérience, ont un intérêt à vivre et s'efforcent en permanence de résister autant qu'il est en eux à ce qui menace de les détruire. Ce sont donc eux qu'il faut respecter car ils ont une valeur intrinsèque. La vie n'est pas seulement en eux, elle est leur. Nul ne peut donc se permettre de la leur ôter. De même, notre vie est nôtre, puisqu'elle n'appartient pas à Dieu. Et c'est pour cela que le meurtre est l'interdit majeur au pays des hommes. Il faut donc hiérarchiser les êtres vivants à proportion de leur degré de conscience. Puisque ce qui a valeur absolue, ce n'est pas la vie, comme je l'ai dit, mais les êtres qui ne sont des êtres que s'ils sont sujets de leur propre vie. Mais on peut répondre, n'êtes-vous pas encore anthropocentrique? N'est-ce pas encore valoriser les espèces à proportion de leur ressemblance avec ce que nous sommes? Pourquoi privilégier les organismes individuables comme vous et moi? Pourquoi privilégier l'intérêt, la vie supposée vécue ou les prétendus sujets de leur propre vie comme nous? N'est-ce pas encore privilégier indirectement l'humanité? Alors voilà une autre réponse. Par exemple, celle de Paul Taylor. Peut-être faut-il accorder une égale valeur intrinsèque à tous les organismes vivants individuels, animaux, végétaux, organismes monocellulaires, qui sont autant de centres téléologiques de vie, finalisés vers la perpétuation d'eux-mêmes et de leur espèce, laquelle dépend d'eux autant qu'ils en dépendent. Ce critère de valeur est-il plausible? Après tout, il n'est guère écologique, puisqu'il fait bon marché les conditions mêmes de la vie, car celles des organismes supérieurs, entre guillemets, en tout cas selon cette hiérarchie morale, dépend très largement de celles des organismes inférieurs, et même de la vie de vivants qui ne sont pas des organismes. Sans végétaux, pas d'abeilles, pas de pollinisation, de proche en proche, pas de mammifères. Sans bactéries, qui sont des êtres vivants dotés de métabolisme, pas de vie humaine. Et sans vivants qui ne sont pas sujets de leur vie, pas de vivants sujets de leur vie. Et donc pas de vivants, et donc pas de vie du tout. Là encore, est-il possible de ne pas choisir? Alors, il ne reste que la réponse des théoriciens de l'écologie. Par exemple, Calicotte. Ce ne sont pas les êtres humains, ce ne sont pas les vivants qui sont sacrés, mais bien, il faut y revenir. À la fin de ce cercle, la vie elle-même, ou plutôt sa condition générale, autrement dit la biosphère. C'est la vie en tant que telle qui vaut, et non les vivants dont elle se sert, la vie, pour se réaliser et se perpétuer. Eux ne font que passer par elle. C'est donc à l'ensemble de la communauté biotique qu'il faut accorder une valeur intrinsèque absolue, l'écocentrisme donc, alors que celle de tous les individus vivants n'est au fond qu'une valeur instrumentale par rapport à elle. La vie, ou ce qu'on appelle parfois d'un terme trop vague, la nature, est la fin dont les vivants sont les moyens et par conséquent la seule valeur absolue. Biocentrisme, zoocentrisme, écocentrisme, sous leurs différentes formes, sont quelques variantes du naturocentrisme contemporain. La seule valeur intrinsèque, c'est la nature. Elle est comme le Dieu d'autrefois ou comme celui qui règne ailleurs, au-dessus de l'homme. Car l'homme n'est pas hors de la nature comme il le croit quand il l'exploite et la met à son service, mais il en dépend. Il n'est qu'une petite partie d'un tout qui le dépasse, qui existerait sans lui, qui existait avant lui et qui existera après lui. Au mieux, pour reprendre une formule célèbre d'Aldo Léopold, il est un compagnon voyageur des autres créatures dans l'odyssée de l'évolution. La nature en général a donc une valeur intrinsèque, alors que l'homme, dans son aveuglement et son orgueil, croit qu'elle n'a d'autre valeur instrumentale que de servir ses intérêts et ses fins. Alors que faut-il penser de ce dernier rival de l'humanisme?
Parler de valeur intrinsèque de la nature, c'est se heurter à une contradiction. N'est-ce pas à la fois supposer un monde sans homme et néanmoins évalué? Mais par qui? Faisons l'expérience de penser. Imaginons à la suite de Kant la nature sans homme. Quelle est sa valeur propre? Par un regard humain subreptice ou par une sorte d'œil divin, nous sommes à la fois hors du monde puisque nous n'y sommes plus et au monde pour pouvoir l'évaluer. Comme on s'imagine soi-même mort. L'idée de valeur intrinsèque de la nature semble contradictoire. C'est la contradiction pragmatique que nous commettons spontanément, justement, quand nous nous imaginons morts. Nous voyons le monde sans nous, mais le fait que nous le voyons contredit le fait que nous supposons ne plus y être. Comment mesurer la nature si on en ôte l'instrument de mesure? Alors il y a pourtant un argument qui semble assez fort en faveur de la valeur intrinsèque de la nature. Il est faux, dit-on, que l'homme soit le seul à pouvoir évaluer la nature, et que sans être humain, elle serait sans valeur. Il y a d'autres vivants, par exemple des animaux, qui valorisent nécessairement leur part, ou la part de leur environnement naturel, indispensable à leur survie. L'eau, l'air, la végétation, la flore, etc. Même si, évidemment, ce n'est pas d'une manière rationnelle et réfléchie, du moins par leurs actes, par leur vie même. Tout vivant valorise, en vivant, la part de nature nécessaire à sa vie. Et de proche en proche, toute partie de la nature valorise autant qu'il est en elle d'autres parties, en sorte que la nature dans son ensemble a bien une valeur intrinsèque comme un tout, une valeur intrinsèque, et ce d'autant plus et d'autant mieux qu'il n'y a pas en elle de prétendu centre pour décider ce qui vaut et ce qui ne vaut pas en fonction de son propre environnement, et encore moins du regard extérieur pour la mesurer à l'aune de nos besoins, du besoin du centre, ni de maître et possesseur extrinsèque pour la mettre à son service. Pourquoi faire de l'être humain le seul évaluateur et, une fois de plus, le centre du monde? L'objection contre l'humanisme paraît forte. Elle est cependant, à mes yeux, sans portée. En effet, si chaque être vivant peut être considéré comme un centre de valorisation de son propre environnement, ceux-ci, loin de s'additionner harmonieusement, se contrarient sans cesse. Ce qui vaut pour un vivant ne vaut pas pour un autre, et souvent le lèse ou l'anéantit. Ce qui fait vivre l'un fait mourir l'autre, on l'a dit. Le vivant ne peut vivre qu'au détriment d'autres vivants. La valeur intrinsèque ne peut donc être que celle de certaines parties de la nature au détriment d'autres, mais on retombe sur le problème. Lesquels? Quels organismes? Quels vivants plutôt que d'autres? Quels prédateurs? Quelle proie? Et dans ce cas, pourquoi pas l'homme? Ce ne serait, après tout, que le choix naturel fait par toute espèce vivante, quelle qu'elle soit prédatrice ou proie. Pourquoi l'espèce humaine serait-elle la seule à s'efforcer de ne pas être au centre de son environnement? Tout animal ne vit-il pas dans un environnement centré sur lui-même, zoocentré, ou plutôt spécicentré, centré sur la niche écologique de son espèce? Dans tous les cas de figure, il n'y a pas de valeur intrinsèque de la nature. C'est un mot vide. Soit on pose que toute évaluation suppose la raison et qu'il n'y a d'autres créatures raisonnables que l'homme, la valeur de la nature est donc extrinsèque et dépend de celle que l'homme lui attribue. Théorie de l'environnement. Soit on admet que toute espèce vivante évalue son environnement à l'échelle de ses besoins vitaux et donc le valorise à sa manière, mais alors l'évaluation humaine vaut au moins celle des autres espèces. Ou plutôt, elle vaut forcément plus et mieux parce que seule, elle est capable de considérer l'ensemble des espaces naturels, non plus comme de simples environnements locaux à chaque fois zoocentrés, mais globalement du point de vue de l'équilibre général. C'est ce qu'on appelle justement l'écologie. La nature ne peut donc tenir sa valeur que de nous autres humains. Cela ne diminue en rien notre obligation à son égard, cela lui donne au contraire un sens.
Si l'humanité a une valeur absolue, la nature, elle, a une valeur relative à l'humanité, laquelle a donc le devoir absolu de défendre les équilibres écologiques, de sauvegarder la planète et de préserver la biosphère afin que l'humanité, non pas seulement présente, mais toute l'humanité future, demeure possible dans les meilleures conditions. Si et seulement si, l'humanité vaut absolument. Il faut en effet déduire l'humanisme et même l'anthropocentrisme de son propre rival, le naturocentrisme. La valeur de la nature dépend de celle de l'homme. Si elle vaut, c'est par l'homme. Si elle vaut, c'est pour l'homme. C'est son environnement et c'est la condition d'existence pérenne de l'humanité comme telle. Pour l'humanisme, la nature a bien une très haute valeur, mais elle demeure extrinsèque. Elle ne vaut que par l'homme et pour qu'il y ait de l'humanité. Il en va de même de la vie ou des animaux. De même pour l'humanisme, la religion et toutes les formes de culte, de croyance, de rite ont bien une valeur, et même une très haute valeur. Mais l'humanisme en tant que tel est agnostique sur le religieux. Quelle est la bonne religion? La vraie, y en a-t-il? Car il n'accorde de valeur qu'aux religions en tant que production humaine, peut-être inévitable, hautement respectable comme toutes les productions sociales et culturelles de l'humanité. C'est donc aujourd'hui comme hier l'humanité ou rien. L'humanité pour elle-même aujourd'hui et la nature pour toute l'humanité à venir. Car il dépend de nous aujourd'hui, de notre action ou de notre inaction, qu'il y ait de l'humanité demain. Il n'a pas dépendu de nous d'être nés blancs ou noirs, ici plutôt qu'ailleurs, maintenant ou plus tard. Et puisque toute discrimination fondée sur la naissance est injuste, il serait injuste que ceux qui vivront après nous pâtissent de vivre après nous. Nous formons une unique communauté morale, non seulement avec tous les humains dans l'espace, mais avec tous les humains dans le temps. Être humaniste aujourd'hui, c'est s'efforcer de préserver l'humanité partout et toujours. Ainsi compris, l'humanisme n'est certes pas fondé, j'insiste, mais il a un sens au moins négatif. Aujourd'hui que l'on décrit l'homme comme le grand prédateur des autres animaux, le pollueur de la planète, le destructeur du climat, de la nature, de la biosphère, l'homme ne semble pas une valeur bien exaltante. Mais, je l'ai dit, tout le reste est pire, alors plutôt lui que n'importe lequel de ses rivaux passés ou présents, y compris le rien, car c'est toujours lui et lui seul qui est source de valeur, même lorsqu'il veut abandonner cette liberté et qu'il croit déléguer cette lourde charge à un de ses rivaux. Car alors ces maîtres qu'il s'invente font rarement beaucoup de cas de lui. Je vous remercie.